Olimbi, Lelonk, Sandembe, Ola Kulolo Mobe, Njobotumi Makini. Bonsoir, bonjour chers tous. Je suis Isaac John Njila Ongundu. Je suis donc un artiste un peu connu. Je suis d'origine du Gabon. Donc, comprenez que ce que je veux dire mes cœurs, que ce que je veux dire me touche personnellement parce que j'ai le sang du Gabon, parce que je suis gabonais. Mais c'est surtout en tant que citoyen que j'interviens parce que tout ce qui concerne, tout ce qui touche à mon pays m'interpelle personnellement. Dans ma peau d'artiste, je suis chanteur d'opéra, je suis auteur-compositeur, interprète, je suis professeur de chant, j'ai beaucoup de casquettes. Mais ce n'est pas pour ça que je viens ici. Je vous ai dit tout à l'heure que je venais ici en tant que citoyen normal, citoyen lambda, comme tous les autres Gabonais. Et je viens tirer vraiment la sonnette d'alarme. Donc j'ajoute ma voix à celles qui se sont déjà prononcées par rapport à l'actualité de ces derniers jours dans notre pays. Aussi bien sur les réseaux sociaux qu'à travers la presse nationale qu'internationale. Moi, je vais m'appesantir surtout sur les dernières vagues d'arrestations qui ne concernent que les Gabonais. Pour moi, il n'y a pas de bon ni de mauvais voleur. Un voleur reste un voleur. Un bandit est un bandit. Et la place de tous ces gens, c'est la prison. Il n'y a pas un bon voleur parce qu'il investirait au Gabon ou ailleurs. Il n'y a pas de mauvais voleur. Un voleur reste un voleur. C'est toujours le peuple qui en pâtit. C'est toujours le pays qui en pâtit. Et c'est l'avenir de plusieurs générations qui est compromis. À cause de leur turpitude, le pays s'enlise. Mais seulement je remarque que les arrestations sont sélectives. Et ça, c'est une constante depuis qu'Ali Bongo, fils adoptif d'Omar Bongo, depuis qu'il est ministre de la Défense. C'est une constante où on ne voit que des Gabonais faire la prison, où on ne voit que des Gabonais aux arrêts. Je vais vous raconter une petite anecdote. En 2003, le Malien Habib Silla, qui a ajouté le nom Ngoy comme patronyme gabonais à son nom malien, devenant désormais Habib Silla Ngoy, avait piraté les services informatiques de la douane. C'était en octobre 2003. Cette histoire est encore dans les archives du pays. Il fut donc arrêté. À l'époque, M. Célestin Odunga était le directeur général de la douane gabonaise. Habib Silla fut donc arrêté et jeté en prison avec ses 7 complices. Et quand Ali Bongo, qui était à cette époque en vacances au Maroc, dans sa responsabilité de ministre de la Défense nationale gabonaise, fut informé de la situation, dont l'arrestation d'Habib Silla et ses 7 complices, si puissant il était, fils d'Omar Bongo, encore à l'époque, il est rentré dans une colère noire. Il a donc ordonné qu'Habib Silla et ses 7 complices recouvrent la liberté. Parce qu'ils étaient tous maliens, parce qu'ils étaient tous étrangers, parce qu'ils étaient tous ouest-africains. Le Gabon étant, pour eux, leur royaume, vu que même dans l'anecdote de la grande Pascaline Bongo, elle et Ali Bongo sont comme les panthères qui sont autour du blason du Gabon. Donc pour eux, il est facile de laisser les étrangers en liberté et d'incarcérer les Gabonais. Pour eux, le Gabon est ce royaume, est le paradis des étrangers, surtout des étrangers escrocs. Escrocs qui viennent piller le Gabon sans investir, sans s'impliquer dans la vie culturelle, sociale, économique, et j'en passe du Gabon. Donc Habib Silla et ses complices furent libérés, mais il faut noter qu'Habib Silla est le mentor de Seydou Kane. C'est lui qui a fait venir Seydou Kane au Gabon. C'est son neveu. C'est lui qui a laissé la responsabilité à Seydou Kane de gérer son magasin, de gérer pour lui son magasin dans lequel il vendait des magnétoscopes et du petit électroménager à Petit Paris. Tout le monde l'a vu, tout le monde sait qui est Seydou Kane. Et pendant ce temps, lui, Habib Silla, tenait un magasin de vente de tissus, d'ameublement, juste à l'entrée du carrefour Léomba, à côté de la résidence du feu président Léomba. Alors cet Habib Silla est libéré et quand il sort de prison, il va trouver Monsieur Odunga Célestin,
étant DG de la douane, pour non seulement le narguer, mais aussi le menacer en disant « Tu as voulu m'humilier, je vais te le faire payer. » Et ça, cette histoire n'a pas tardé. On la retrouve encore dans les archives. Hein. Je ne suis pas en train de mentir ni de dire des allégations. Monsieur Célestin Odunga a fait la prison. Habib Silla, avec ses connexions de la présidence, dont un proche du président Omar Bongo, le nommé Kabori, ils ont monté le coup. Monsieur Célestin Odunga a fini par être arrêté, le DG de la douane, en fonction, sous le fallacieux prétexte de voiture d'occasion qu'Odunga Célestin aurait volé ou détourné, avec pour grand titre dans les journaux du pays, le DG de la douane qui détourne les voitures d'occasion. Et M. Odunga fut arrêté avec ses deux adjoints de l'époque. Le métis Jacques Nzé Mefan, qui était de l'estuaire, l'ex-propriétaire du complexe de la Bodega, situé vers l'aéroport. Donc, Jacques Nzé Mefan fut arrêté avec aussi Eugène Aziavor, un monsieur de Port-Gentil, qui est toujours en vie, mais qui est fortement handicapé. Et donc, tous les trois ont été jetés en prison. Et après leur séjour en prison, au bout de quelques mois, parce que l'affaire était très grave, il fallait donc calmer l'agitation des clans, parce que quand on avait mis Jacques Nzemefan en prison, les fans s'étaient levés. On a mis Aziavor, les Mienais s'étaient levés. Et le directeur, M. Célestin Odunga, qui est Mbama, les Mbama, vulgairement appelés Obamba, s'était levé. Et Omar Bongo, pour calmer cette affaire, il a donc envoyé comme directeur général du commerce, M. Célestin Odunga. Il a pris Jacques Nzemefan comme directeur général de la concurrence. Et Jeune Aziavor, après, je ne sais plus ce qu'il était devenu, jusqu'à ce qu'il soit malade aujourd'hui. Alors, Jacques Nzemefan, un métis qui avait non seulement fait de brillantes études et qui avait aussi réussi professionnellement et socialement, s'est retrouvé en prison pour une histoire montée de toutes pièces. Une histoire dont il ne s'est jamais mêlé, une histoire dont il n'a jamais connu ni l'origine, ni les tenants, ni les aboutissants. Ça a affecté son mental. C'est un métis dans nos pays africains. Un métis, c'est prestigieux. Et c'est quelqu'un qui ne devait à personne. C'est quelqu'un qui se battait pour nourrir sa famille. Il était responsable. Il avait tout pour réussir dans sa vie. Se retrouver en prison, bafoué, humilié de cette manière, ça affectait son mental. Ça a joué sur sa santé et il en est mort quelques années après. C'est ça l'œuvre d'Habib Silla. C'est ça l'œuvre des étrangers qui sont au Gabon. Et après, la vie a continué et Habib Silla et son petit, disons son neveu que j'ai dit, c'est Idoukan, qui sont en fait des pourvoyeurs de marabouts, de la magie noire, des sacrifices qu'on entend, les crimes rituels par-ci, par-là. Ce sont ces gens qui sont les commanditaires. On ne les attrape jamais, mais on attrape juste les gens qui vont opérer. Les commandités, on les attrape, mais les commanditaires, jamais on ne met la main sur eux. Ce sont les pourvoyeurs en marabout, de la famille Bongo, de plusieurs autres familles qui sont du système, que tous les Gabonais connaissent. Donc, ces pourvoyeurs de marabout, Seydou Khan et Habib Silla, sont ceux qui sont là toujours derrière, dans la magie noire, dans l'ésotérisme, pour aduber le peuple gabonais. Vous savez, Assélé, Jean-Boniface Assélé, l'oncle, le pseudo-oncle Assélé, hein, le pseudo-oncle d'Ali Bongo. La dernière fois, il a fait une interview dans laquelle il dénonçait que le pouvoir du Gabon fonctionne avec deux aspects. Il y a l'usure et l'envoûtement. Vous croyez qu'il parlait de conneries? Il dit des choses, mais il laisse des indices. Il n'est pas clair, mais il sait que les gens vont chercher. Et c'est ça dont je parle là. Donc, Seydou Khan et Habib Silla, son oncle, sont des pourvoyeurs de marabouts pour Ali Bongo et pour beaucoup d'autres familles, pour beaucoup d'autres personnalités du pouvoir. Ces personnes-là bénéficient d'une impunité, mais totale. Personne ne les arrête. La justice gabonaise ne les inquiète jamais. Les institutions gabonaises ne s'appuient jamais sur eux. Et ils sont peinards. Pendant que les enfants du Gabon, qui sont envoyés par eux pour commettre ces détournements, afin d'alimenter leurs comptes dans les paradis fiscaux, sont jetés en prison, sans pour autant que personne ne se lève. Les Gabonais le savent, mais ils sont là, aussi pacifistes, aussi pacifiques qu'ils soient. Ils ne se lèvent jamais.
Ça va continuer jusqu'à quand? Et ce petit détour, c'était pour revenir en arrière, afin de permettre que les gens puissent faire une vraie... ce bref retour en arrière permet de retracer le parcours d'Ali Bongo et des étrangers qu'il a toujours protégés, et ça continue. Quand il y eut la première vague d'arrestations, Ngambia et autres, aucun des étrangers autour d'Ali Bongo n'a été inquiété. Alors que tout le monde sait et savait et saura toujours, ça a été écrit partout, que quelqu'un comme Christian Kerangal, qui a détourné l'argent des cas en 2012 et de 2007, n'a jamais été inquiété. Et pourtant, les gens savent ça au Gabon, que les détournements ont été faits pour la CAN 2012, pour la CAN 2017, par Christian Kerangal, un Français naturalisé gabonais. Au Gabon, il ne fonctionne pas avec sa nationalité gabonaise ailleurs, mais il fonctionne avec sa nationalité française lorsqu'il est hors du Gabon. Quand il est au Gabon, la nationalité gabonaise est pour lui quelque chose de luxueux, parce qu'il passe comme tous les autres Gabonais. Les mêmes avantages dont bénéficient les Gabonais, il les a. Mais lorsqu'il est hors du Gabon, il brandit son passeport français. Moi, si un jour je suis américain, le passeport américain, je vivrai de lui partout où j'irai. Même au Gabon, je dirais que je suis américain. Mais eux, lorsqu'ils sont naturalisés gabonais, il n'y a qu'au Gabon qu'ils sont gabonais. Mais ailleurs, ils ne sont jamais gabonais. Christian Kerangal a détourné 2012 et 2017. Jamais il n'a été inquiété. D'ailleurs, c'est Christian Kerangal est le seul Africain francophone le plus riche pour le compte de l'Afrique francophone. Même pas un Zé, même pas un Bekale, même pas un Bongo, même pas un Rawiri, même pas un Jila, même pas un Nalaba, même pas un Kumba, même pas un Mangara Moussavu, même pas un Divongi Diding. Mais c'est Christian Kerangal qui est l'Africain le plus riche dans la zone francophone, de tous les pays francophones. Vous vous imaginez ça? Et tout ça là, le Gabonais pour lui, dans la GEV, dans le PDG, dans de la connerie. Et c'est comme ça, chaque fois on va laisser le Gabon s'enliser. On se souvient tous que Seydou Kane et Meksa Koumbessi ont été placés en examen en France, à Paris. Ils ont été arrêtés par, je pense, la police des recouvrements pour des enrichissements illicites. Ils ont détourné tellement de milliards au Gabon. Ils ont renfloué leurs comptes ici en France. Ils ont renfloué leurs comptes dans les paradis fiscaux. Et la police fiscale les avait à l'œil. Ils ne savaient pas ça. Lorsque Seydou Kane arrive en France, il est pris à l'aéroport pour la garde à vue. Il a été en détention pour l'examen. Mis en examen pour qu'ils disent pourquoi il a autant d'argent sans prouver qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cet argent. Parce que le trésor du Gabon, c'est leur maison. La trésorerie du Gabon, c'est leur maison. Le pétrole, l'or, le diamant, le gaz, tout ce qui est comme richesse au Gabon, lorsque les dividendes arrivent pour la part du Gabon, ce sont eux qui s'en servent. Ce sont eux qui les prennent. Jamais le Gabon, jamais les Gabonais. Pendant que nos enfants meurent dans les hôpitaux, pendant que les gens sont envoyés en prison sans chef d'accusation, pendant que le pays se délabre, pendant que tout n'est rien fait pour sauver les gens qui meurent pour des petites maladies dont personne ne meurt plus aujourd'hui dans des pays qui sont en voie de développement. Au Gabon, on en meurt toujours. Le VIH-Sida, les antirétroviraux ne sont plus distribués au Gabon. Que faisons-nous pour sauver ces vies? Les gens qui souffrent de l'insuffisance rénale, il n'y a pas de dialyse au Gabon. Que faisons-nous pour sauver ces vies-là? Ceux qui meurent par le malaria, le paludisme, toutes ces petites pandémies-là, que faisons-nous de ces enfants-là? Nos enfants qui sont là, pas de bourse. Les bourses sont coupées, les bourses sont retardées. Les fonctionnaires sont là en train de pleurer tous les jours. Tout le temps, nous sommes en train de pleurer. Et c'est les Gabonais qui offrent ce spectacle désolant au monde entier. Jamais les étrangers. Les étrangers, tous sont occupés à faire leur boulot, à faire fonctionner leur société, leurs entreprises. Les Gabonais sont là en train de pleurer. Les petits projets, les petits business, les petites affaires que les Gabonais avaient, comme par exemple vendre des voitures en occasion, acheter en Europe pour venir vendre au Gabon. Ali Bongo a mis un veto sur ça. Personne ne doit plus importer des voitures. Et pourtant, les Libanais en importent. Et pourtant, les Béninois en importent. On ne doit plus couper le bois au Gabon. On a vu chavirer au large des côtes de Libreville un bateau contenant des billes de Koumé et d'autres bois d'essence protégée. Nous avons entendu la dernière fois l'histoire du Kevazingo. Qui avait su que un
trafic de Kevazingo, un arbre qui a beaucoup de vertus, dont les laboratoires du monde en sont friands, dont les sociétés de transformation de bois au monde en font des meubles de grand prix. Qui pouvait le savoir si on n'avait pas entendu l'histoire du Kevazingo? Et c'est des milliards qui sont en train de s'écouler tous les jours. Nous, Gabonais, on est dans les Ewawa. Patience Dabani, cette sorcière qui vient nous pomper la distraction dans la tête, comme musique bidon, comme musique vide, comme musique stérile, comme elle-même, le fait de n'avoir jamais fait d'enfant. Et tout ça, là, ça ne nous inquiète pas. Ça ne nous interpelle pas. Ça ne nous fait pas bouger nos cervelles. On est là dans la blague. Ok. Donc, je vous disais, parce que, vous savez, je suis très sensible. Je suis hyper sensible. Et parfois, il peut m'arriver de sortir de ma peau. Mais grâce à mes bonnes valeurs, à mon éducation, je reviens toujours à la normale, quoi. Donc, Meksa Akromesi fut arrêté et mis en examen ici en France, à Paris. Seydou Khan aussi, mis en examen ici à Paris, par la brigade anti-blanchiment, pour des affaires en rapport avec l'armée gabonaise concernant l'achat des uniformes. Ces arrestations de Seydou Khan et de Meksa Akromesi en France étaient pour des faits de corruption. Mais au Gabon, on n'en a jamais parlé, on n'en a jamais trop parlé. C'est passé comme ça. Et même à l'aéroport, pour vous faire rire, Akromesi avait reçu un accueil digne d'un héros qui serait allé en guerre et qui aurait eu la victoire et qui revenait dans son pays ou dans son royaume. Les petits larbins du Gabon, là, les petits qui sont aujourd'hui dans la GEF derrière Brice Lacruche Alianga, derrière Brice Farjean, qui sont toujours là en train d'accompagner des gens qui sont en train de faire du mal à leur pays, sans s'en étonner, sans s'inquiéter, sans même poser de questions que pourquoi ils sont là en train de supporter des gens au lieu de travailler, au lieu d'être responsables dans des sociétés. Mais ils sont là à faire le chantre. Ils sont là à faire du perroquet derrière les gens qui sont en train de venir piller leur propre pays. Akromesi avait reçu cet accueil-là. Les Français, à un moment donné, ils ont peut-être dû se dire, mais comment on veut auditionner quelqu'un qu'un peuple est en train d'aduler? Toujours, c'est le Gabonais. À son arrivée au Gabon à Libreville, après sa garde à vue, Meksa Akromesi fut accueilli à l'aéroport Léomba comme un héros par les Gabonais, naïfs, qui sont absents du combat des réalités pour lesquelles se battent les vrais enfants du Gabon comme nous. Aujourd'hui, au Trocadéro, on a des manifestations dans le monde, aux États-Unis. Tout ça là, ça n'inquiète pas les autres qui sont dans les bars tous les jours, qui sont dans les drogues, qui sont dans le sexe, qui sont dans des business malsains, parce que ils ne sont pas réalistes de ce qui se passe aujourd'hui pour le Gabon. Et dans tout ça, les Gabonais qui ont été expoliés n'ont jamais été réhabilités, n'ont jamais été rétablis. Et c'est seulement en France que Seydou Khan et son complice Meksa Akromesi ont été mis en examen, pas au Gabon. Mais au Gabon, ils sont hyper protégés. C'est en France qu'on peut les inquiéter. C'est en France qu'on peut les pourchasser. C'est en France qu'on peut les poursuivre. Mais au Gabon, ils sont protégés. Au Gabon, ils sont les rois. Au Gabon, ils passent où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Donc, cette première vague d'arrestation avec Ngambia, Ngoubou et autres, que tout ce monde n'avait comme maître d'œuvre dans tout ça que Meksa Akromesi et Seydou Khan. C'était la tour de contrôle de tous ces détournements opérés par Ngambia, Ngoubou et les autres, dont je ne puis citer tellement la liste est exhaustive. Mais lui, il n'a jamais été inquiété, hein, Meksa Akromesi, jusqu'à son AVC, jusqu'à ce qu'il soit reparti au Bénin, se faire introniser comme chef. Il est rentré après, tranquillement dans son pays, après toutes ces arrestations, après tout ce qui s'est passé au Gabon, comme grogne, parce que après les arrestations, les gens ont quand même boudé, le pays est quand même rentré en colère. Après, il est rentré tranquillement, chez lui, dans son Bénin natal, se faire introniser chef coutumier. Pendant ce temps, les enfants du Gabon, comme Wada, comme Christian Capito, comme Oyaya, comme Ngambia, comme Ngoubou, et bien d'autres, la liste est tellement longue. Ces enfants sont restés en prison. À part Ngoubou, qui a pu bénéficier d'une remise en liberté provisoire, Ndjoubi Osami a été mis en prison. Mais pendant ce temps, tous ces gros voleurs étrangers continuent à avoir des marchés sans appel d'offres et à narguer les Gabonais. Il n'y a qu'à voir le train de vie de quelqu'un comme Seydou Khan et des réalisations qu'il a faites au Mali chez lui. Habib Silangoy est rentré dans son Mali natal en prétextant qu'on lui aurait forcé
à prendre la nationalité gabonaise. C'est pourquoi il avait ajouté le nom Ngoy. Et là, en ce moment, c'est-à-dire en 2019, en novembre 2019, c'est pas l'année dernière, c'est pas il y a 10 ans, c'est cette année, en 2019, en novembre, il y a une nouvelle vague d'arrestation. Une énième vague d'arrestation. Avec, pour Sbir ou pour bouc émissaire, Aïk Ngoni, Alogo Akwe, Ondias Suna, et toujours aucun étranger dans la liste. Donc, pour que ça s'arrête, chers Gabonais, où que vous soyez, d'où que vous arrivez du Gabon, pour que ça s'arrête définitivement, il nous faut chasser Ali Bongo du Gabon. Qu'il aille au Biafra chez lui, chez son père, il y a quoi sa famille là-bas. Qu'il aille en Londres, en Angleterre, où il a élu domicile, depuis qu'il est président. Avant, quand il était ministre de la Défense, il pouvait aller séjourner en Angleterre, mais pas plus qu'en France. Il pouvait aller séjourner en Angleterre, il revenait en France et il repartait au Gabon. Il pouvait aller séjourner au Maroc, il allait en Angleterre, il revenait en France. Mais depuis qu'il est président, il est maintenant à Londres avec sa femme. Qu'ils aillent là-bas à Londres, qu'ils laissent le Gabon en paix. Pour que ça finisse définitivement, chers Gabonais, détruisons le PDG. Ce parti qui est dit Parti démocratique gabonais est en effet pourriture, destruction, gaspillage pour le Gabon. PDG, pourriture, destruction, gaspillage. C'est une définition que m'avait laissé mon défunt père, John Peter Hilaire Ngundu, Wasangati, avant de mourir. Il l'avait même écrit en panneau. Il l'avait collé chez nous, puisque nous habitons un immeuble. On a un immeuble chez nous, à Masuku. Il a mis ça là, pourriture, destruction, gaspillage. Ça signifie PDG. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Détruisons ces deux personnages-là. Ali Bongo, hors du Gabon, et le PDG, plus jamais ça. Nous verrons grandir au Gabon des intelligences, des intellectuels, des lumières, pour mener à bien notre pays. Tout le monde sait que Sylvia Bongo n'a jamais fait d'enfant. C'est pas moi, Isaac John, qui vient le dire ici. Hein. Tout le monde sait que Sylvia Bongo n'a jamais fait d'enfant. Tout le monde sait que Sylvia Bongo est une femme stérile, comme sa pseudo-belle-mère. Ces deux femmes stériles qui ont dirigé le Gabon jusqu'à aujourd'hui. Nous avons déjà supporté Ali Bongo depuis 10 ans. C'est un enfant adoptif, c'est un enfant qui vient du Nigeria. Là, ce n'est plus le problème. Le problème aujourd'hui est de protéger le Gabon dans sa vie, dans la succession, comment dirais-je, dans la vie, hein, dans la continuité, dans la perpétuation, dans la perpétuité de notre vie en tant que peuple. Nous devons faire en sorte qu'Ali Bongo jamais ne soit plus président du Gabon. Nous devons faire en sorte que jamais plus le PDG soit un parti qui existe, parce que c'est un parti qui a servi les gens, qui assujettit le peuple. On ne peut pas vivre en préservant un parti plus que son peuple. On ne peut pas vivre en laissant détruire son pays et en protégeant juste 3 lettres, PDG. Non. En imprimant des t-shirts, en imprimant des pagnes, tout cet argent-là contribuerait à acheter des kits scolaires pour des jeunes Gabonais, pour leur avenir. Cet argent qui est dépensé pour ces gadgets-là serait une contribution pour la construction des bibliothèques, des écoles, des hôpitaux, des centres de formation, au lieu de pourrir notre pays et laisser ce pays-là envoyer ses enfants seulement dans les prisons. Donc, ça suffit comme ça. Nous avons déjà vécu 10 ans de magistère d'Ali Bongo, où il nous traite comme si nous étions des minables, comme si nous étions des animaux. Nous ne voudrons plus jamais que cela se passe dans notre pays, qu'on nous impose un enfant adoptif, cette fois-ci d'origine marocaine. Parce que Jalil, ou Noureddin, ou ceux qui sont partis adopter au Yémen ou au Soudan, là je ne sais pas trop, ne sont pas des enfants biologiques de ces gens qui sont à la présidence au Gabon aujourd'hui. Sylvia Bongo n'a jamais fait d'enfant. Ali Bongo ne doit pas être là en train de nous emmerder plus qu'il ne faut. On est fatigué. Il y a des gens qui meurent de tension. Il y a des gens qui meurent de sciatique. Il y a des gens qui meurent d'AVC. Tout ça parce qu'on n'a jamais connu un Gabon comme ça. Ça a assez duré. Trop, c'est trop. Donc, nous, Gabonais, c'est vrai que je peux arriver à sortir de moi, mais je vais terminer en vous disant que ça ne devrait plus continuer comme ça. Et les étrangers au Gabon doivent connaître ce qu'on appelle la loi.
la loi doit s'appliquer à tout le monde. Étranger ou pas, la loi, quand elle frappe, elle doit s'appliquer à tout le monde. Comme en France, comme aux États-Unis, comme partout dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde sait que Farjean Brice, qui s'est octroyé de lui-même le nom Alianga la Cruche, tout le monde sait qu'il est la cheville ouvrière de toute cette dernière mafia. Mais il n'est pas inquiété. Simplement parce que c'est un Français. Simplement parce que c'est un étranger. Et ils savent tous que s'ils le touchent, la France se prononcera en disant non, ne le touchez pas. C'est un de nos ressortissants. Alors, allions-nous continuer à vivre cela comme spectacle dans notre pays, le Gabon? Que les étrangers soient en liberté et que les Gabonais toujours soient humiliés. Si on doit mettre les voleurs en prison, si on doit les arrêter, ils doivent tous être en prison, puisqu'ils bénéficient de la nationalité gabonaise. Au Gabon, ils doivent être devant la justice, ils doivent être inquiétés, ils doivent être entendus, ils doivent être mis en examen pour que le Gabon retrouve sa stabilité. Puisqu'ils bénéficient de la nationalité gabonaise et de tous les privilèges qui s'en suivent, les faux Gabonais d'occasion, les Gabonais de circonstance, les Gabonais d'adoption, ceux-là qui continuent à se pavaner, c'est-à-dire les Libanais, les Marocains, les Maliens, les Béninois, les Tunisiens et même les Français. Qu'ils s'inquiètent tous, que la justice les inquiète tous, qu'ils soient tous mis en examen. Parce que pendant que nous sommes en train de nous agglutiner dans des petits projets, dans de la diversion, eux, ils sont en train de s'attaquer au gros lot. Le gros lot, c'est quoi? Nos richesses à nous, qui doivent profiter au peuple gabonais. Tout ce monde doit aller en prison. Ce que je vous ai cité là. Ces gros poissons-là doivent aller en prison. Il n'y a plus question de les protéger. Les Gabonais ont assez souffert. Les Gabonais ont été assez humiliés comme ça. Aujourd'hui, un blanc du nom de Lee White, par exemple, le désordre qu'il a laissé au parc national là-bas, demain, c'est à Okuyi de porter toute cette ardoise-là. C'est Okuyi qui sera inquiété. Entre-temps, lui, Lee White, lorsqu'il était au parc national, tous les 10 ans qu'il a passé là-bas, il n'y a pas eu de vraie comptabilité. Il n'y a rien eu comme gestion de fonds qui étaient octroyés au Gabon ou que le Gabon régénérait. Et ça se solde en milliards. Et on parle de détournement au parc national. Et aujourd'hui, pour ne pas inquiéter Lee White, on nomme Lee White, un blanc, ministre des eaux et forêts. Comment vous trouvez ça, les Gabonais? Et vous êtes silencieux et vous ne parlez pas. Et vous êtes là, vous acquiescez. Et vous êtes là, oh Ali Bongo, bon président. Et vous êtes là, oh oui, bla bla bla. Et oui, on vous entraîne dans des chemins qui ne sont pas éclairés. Et vous acceptez de tous les jours heurter des cailloux, heurter des souches. Et vous tombez, vous vous blessez, vous ne vous rendez pas compte. D'autres même en meurent. Parce que souvent, il y a des gens qui meurent dans ces choses-là. Vous ne parlez pas, vous êtes là, vous acceptez. Donc, j'aimerais bien voir Lee White en examen, après les 10 ans qu'il a passé au parc national. J'aimerais bien voir Meksa Koumbessi en examen, après le rôle de directeur de cabinet qu'il a occupé au Gabon. Toutes ces transactions, ou même le trésor du Gabon était délogé pour être dans son bureau à la présidence. C'est-à-dire que c'est lui qui manageait tout. Donc, voilà, chers Gabonais, je n'invente rien. Je souhaiterais juste que chaque Gabonais puisse prendre assez conscience de ce que vit notre pays dans ces dernières heures. Nous devons être tous fixés sur un même objectif, nous unir. En ce moment, il n'y a pas de fonds. En ce moment, il n'y a pas de Pounou. En ce moment, il n'y a pas de Kota. Il n'y a pas de Mbama, il n'y a pas de Terre, il n'y a pas de Ndoumou. Il n'y a pas qui que ce soit. En ce moment, la seule chose qui doit nous préoccuper, c'est le Gabon. La seule chose qui doit être à nos yeux, c'est le vert jaune bleu. Arrêtons de nous divertir. Arrêtons de nous distraire. Arrêtons d'aller dans tous les sens. Allons tout droit vers le but. qu'Ali Bongo ne soit plus qu'un souvenir pour notre pays, afin que ces étrangers puissent soit partir chez eux ou puissent respecter désormais le Gabon. Lorsque quelqu'un se naturalise, il devient un membre actif pour l'économie du pays dont il a la nationalité désormais. Il devient un membre actif pour faire avancer le pays. Il n'est pas là que pour prendre ce que le pays lui donne pour aller construire ailleurs. Chers Gabonais, Isaac John, c'était juste ma manière à moi de vous exprimer
mon mécontentement et la blessure qui est dans mon cœur quand je vois le Gabon se mourir. Merci encore de m'avoir écouté et à une prochaine. Au revoir.